Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Coach Léon. Je suis Lydie Marie Salomon Léon. Je suis coach professionnel, coaching vie, carrière et entreprise, carrière professionnelle, pardon, et je suis aussi développement personnel. Et donc j'encadre les entreprises, les jeunes. Et longtemps j'ai travaillé en présentiel et depuis pratiquement un mois, je travaille donc en ligne pour le besoin de la clientèle. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de formation, je ne vais pas parler d'entrepreneuriat, je ne vais pas parler de vie professionnelle, mais de vie sociale. Je vais parler d'un peu de cet effet Dubaï là. Dans ma chair de femme, je suis blessée, dans ma chair de humain, je suis meurtrie. Et donc, je voudrais donc intervenir, même si j'ai voulu toujours rester cachée. Quand je dis cachée, discrète dans mon coin, mais mon travail me permet de fois de sortir. Et si depuis 2006, avant on ne faisait pas de vidéos, on faisait des CD et des clés USB, donc on mettrait les vidéos, on donnait à nos clients, pardon, les audios, et les clients écoutaient pour faire des formations, pour revoir les formations, relire les formations. Chère dame, chers frères, chères sœurs, l'argent est bon parce que ça nous permet d'avoir tout ce que nous pouvons, nous faciliter la vie, nous déplacer, ne plus marcher, comme au temps préhistorien, tout et tout. Mais l'argent facile va vous dégrader. Faites attention aux pièges de la vie. Si vous ne faites pas attention aux pièges de la vie, vous allez vivre ce qui est en train de se passer. Je suis inquiète pour ces femmes qui sont parties. Ce ne sont pas seulement cette histoire d'influenceuses dont on parle, mais il y a d'autres personnes, des catégories de personnes qui sont parties, qui n'ont pas la possibilité de venir témoigner tout et tout, mais psychologiquement qui sont touchées. Si elles n'ont pas un bon psychologue ni un bon guide spirituel, c'est la mort spirituelle, c'est la mort mentale qui les guette. J'aurais appris là-bas qu'il y a quelqu'un qui s'est jeté d'un immeuble parce qu'elle est fatiguée. S'il vous plaît. Moi, dans ma carrière d'entrepreneur, je vends locaux, je vends gâteaux. On me connaît depuis l'université, je vends des gâteaux depuis l'université. Et je n'ai pas arrêté de vendre des gâteaux. Quand mon entreprise ne va pas bien, j'ai toujours un recours. Ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est vrai, mais je m'offre ce que je veux. Avec mon propre argent, gagner de façon décente. C'est dur. Beaucoup de gens m'ont interpellé quand, à un certain moment de la vie, je me suis dit, depuis très jeune, à 30 ans déjà, 29 ans, 30 ans, il faut se recadrer, il faut arrêter certaines choses. Vous savez, le regard sociétal, si vous voulez le suivre, vous allez vous tuer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez le suivre, le regard sociétal, vous allez tomber. Et les gens aiment vous voir tomber. Tomber ne veut pas dire que vous êtes anéanti. Ils veulent vous voir rabaisser, humilié. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais tout le monde en parle parce que c'est un fait, un phénomène, un fait social. Mais combien vous souffrez dans vos maisons? Pourquoi une voiture? Pour une maison, du matériel que vous allez laisser sur terre, peut-être pour partir. Pour ça, il faut être si humilié, rabaisser. Ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, vous ne savez pas les gens qui ont trop d'argent, ils ne savent vraiment pas quoi faire de leur argent. Et donc, quand ils ont trop d'argent, tous les vices viennent en eux. Au-delà même d'avoir de faire que ce soit des vices qu'ils appellent ça quoi, la scatophilie, je ne sais plus quoi là, je n'ai pas trop envie de savoir, rentre dans autre chose, dans le mysticisme. Si vous êtes une femme spirituelle, en général, vous n'êtes pas bien vu. Parce que vous n'avez pas les bling-bling, les belles mèches, le fossile, tout et tout. Mais une femme reste belle et bonne à cause de son cœur et de son comportement. Et donc, arrêtez de chercher à plaire aux autres. À force de pouvoir plaire aux autres, vous allez vous décaper la peau. Ça, c'est psychologique quand quelqu'un se décape déjà la peau. À force de vouloir plaire aux autres, vous allez aller sortir avec n'importe quoi, des chiens, des chameaux, des hommes qui vous font pépo là-dessus pour vous donner de l'argent, pour vous salir de grâce. Ayez du respect pour vous-même d'abord. Une femme qui se respecte ne va pas dans un hôtel avec quelqu'un, avec un document signé. Même votre gars là, même là, avant de venir vous draguer, avant de vous dire, allons en chambre, il est obligé de passer par de différentes étapes. Vous séduire, vous faire de petits cadeaux, tout et tout. Mais ce sont des choses qui donnent avec amour. Mais quand les gens vous donnent de l'argent comme ça en masse, je ne sais pas comment on dit, on parle de 1000 $, 20 000 $, waouh! Et ça ne vous effraie pas. Vous arrivez dans une ville où tout est free, on dit visa free. Depuis qu'on dit que le visa est free aussi, il y a un problème. Mais c'est leur business. En matière de business, les gens ne regardent pas, n'ont pas d'état d'âme. Ils s'en foutent s'il y a quelqu'un qui souffre à côté. Ils s'en foutent s'il y a quelqu'un qui meurt à côté. Ils s'en foutent. Ils veulent avoir de l'argent. Et cette manière d'avoir de l'argent, c'est leur manière
de prospérer. De grâce, restez tranquille chez vous. J'ai vendu à Loco, j'ai vendu à Tieke, j'ai vendu gâteau, on me connaît, je fais les villes. Aujourd'hui, j'ai pratiquement, depuis l'âge de 18 ans, je travaille parce que moi, je suis née d'une famille pauvre, pas misérable, mais d'une famille pauvre. Et donc, j'avais donc cette hargne-là de gagner de l'argent, de réussir. Et je pense on ne mesure pas sa réussite en fonction de l'autre. Parce que l'autre a un Range Rover ou a des Louis Vuitton, je dois en avoir. Non. Vous devez savoir d'où vous venez et où vous êtes arrivé, où vous êtes en train de partir. Je suis la fille d'un instituteur, père autonome, papa, qui s'est battu pour me mettre à l'école parce qu'il était conseiller pédagogique. Mon père était dans un village où il enseignait. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans une maison. Je vis à Abidjan, je sors d'Abidjan, tout et tout. J'ai évolué, j'ai progressé. Et pour être heureuse, je n'ai pas besoin de sac Louis Vuitton. J'ai dû travailler quelque part dans un ministère où je tais le nom, où je voyais des gens de bling-bling, de gros sacs à main. Mais ce qu'on racontait sur ces femmes autour de moi me blessait encore. Donc, pour un sac à main, il faut aller coucher avec quelqu'un. Pour un sac à main, il faut aller te dénuder. Se dénuder, c'est se dégrader. Donc, on ne se dénude pas devant tout le monde. On se dénude devant celui-là qui est son homme. Celui avec qui Dieu nous demande de faire la vie. De grâce, arrêtez d'être envieux, d'avoir cet esprit de convoitise, de jalousie qui est en train de tuer votre âme. La vie est trop difficile désormais. Maintenant plutôt, la vie est devenue autre chose. Préservez-vous pour vos maris, vos hommes, vos chéris, vos gars. Ces gens-là ne vous respectent pas, mesdames. Parce que celui qui respecte une femme ne lui donne pas une clause de confidentialité. On parle de clause de confidentialité pour aller faire quoi? En tant que juriste de base, le droit dit que la confidentialité, c'est pour des choses qui sont licites. On vous fait des trafics d'influence, on vous dit que si tu parles, je vais faire ça. Et puis vos vidéos sont là. Vous savez, le téléphone, il y a beaucoup de bêtises dedans. Hein. Il y a beaucoup de pièges là-dedans. De grâce. Je vais parler aux jeunes aussi. En dehors des femmes, je vais parler aux jeunes. Arrêtez d'envier les autres. Il y a la mort derrière deux fois. Arrêtez de brûler les étapes. Dans la vie, tout se fait par étapes. On échelonne et on atteint le sommet. Sinon, pourquoi parle-t-on de sommet? Il y a un bas, il y a un milieu, il y a le sommet. Mais vous voulez sortir du bas, sauter pour arriver au sommet. Ce n'est pas possible. Les hommes et les femmes vont, excusez-moi, mais vont se faire prendre les hommes par les hommes, les femmes par les femmes, des pratiques de partout, des pratiques de quoi, de se faire propos là-dessus. Respectez la vie que Dieu vous a donnée de grâce. C'est un cri de cœur, mais c'est en même temps aussi une sensibilisation de grâce. Prenez la peine de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous garde et que Dieu vous donne l'intelligence qu'il faut afin de savoir avec qui vous marchez. En parenthèse, les amitiés. Dieu nous impose nos parents, mais ne nous impose pas nos amitiés. La plupart des gens qui parlent, c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a mis en contact. Êtes-vous obligé de marcher avec ces personnes? Mais c'est un esprit de convoitise. Et quand je réfléchis, ça remonte à la base. Les parents voient une jeune fille qui rentre à la maison avec un gros sac à main, avec des portables de valeur de plus de peut-être de 100 000, de 200 000, 300 000, des grosses mèches. On dit non, tout va bien, ma fille a réussi. Je me demande bien comment la maman peut accepter cela. Les enfants ne peuvent pas se permettre cela. Et puis si elles le font, peut-être qu'elles ne vont plus venir dans la maison où je vis. De grâce, prenez au sérieux votre vie. Si Dieu voulait que vous la banalisez comme ça, il ne vous l'aurait pas donné cette vie-là. C'est parce qu'il veut se glorifier au travers de vous. Il veut faire de vous ses ambassadeurs. Et vous, pendant ce temps, vous faites recruter de l'autre côté. J'ai écrit quelque part que quand quelqu'un te donne son postérieur et qui s'abaisse comme ça, en Afrique, c'est comme s'il te lançait des sorts, te lançait sa malédiction. À pour cette raison, prendre la position, réfléchir, te payer et te faire asseoir dessus, popo. C'est un grand acte de mysticisme. Quelqu'un le dira un jour peut-être. De grâce, je voulais que cette vidéo-là donc soit une vidéo de sensibilisation. Et vos parents, surveillez vos enfants qui rentrent à la maison. Si ce n'est pas quelque chose que vous avez payé de vos mains et donné de l'argent de poche, faites attention. Faites attention. Il y a le stupéfiant, il y a la prostitution. Donc Dubaï, cette petite capitale-là qui doit être un assemblage de molles, les gens, ils ont besoin d'argent. Vous arrivez, tout est beau, tout est chic, tout est beau. On a l'impression que c'est un paradis sur terre, mais un paradis entre guillemets. Si dans ce paradis-là, on arrive et puis on fait ce qu'on est en train de faire, ça ressemble plutôt à Sodome et Gomorrhe. De grâce, réservez-vous, préservez-vous.
ce que vous voulez faire d'autre, de mauvais, je ne sais pas. Retenez-vous, autodisciplinez-vous. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ma vidéo vous a touché, chères femmes, chers jeunes, chers parents. Disciplinez vos enfants, disciplinez vous-même. Ne courez pas, ne brûlez pas les étapes avec Dieu. Laissez Dieu vous donner ce qui est pour vous, de sorte que vous atteignez les objectifs qu'il a prévus pour sa gloire. C'est une chose difficile. Je sais ce que c'est que la pauvreté, je suis passée par là. Je sais ce que c'est que la misère. Deux fois, vous n'avez même pas à manger. Vous avez faim chez vous et quelqu'un va vous proposer quelque chose pour vous dire, mais tu n'es pas fatigué de souffrir, tout ça. Deux fois, le diable prend aussi la bonne parole et un travail de quelqu'un. Il vous envoie là, voici ce que vous vivez. Pardon, pitié pour vous-même, pour les nations, pour l'Afrique, pour votre personne. Et imaginez que vous avez des enfants, que les enfants sachent que leurs parents ont fait ça. C'est blessant. Je sais qu'il y a même de ces enfants à se suicider, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Prenez-vous au sérieux, donnez-vous de la valeur, vivez dans la décence. De plus en plus, le monde est rempli de tout ce qui est technologie, donc il y a trop de bruit autour de nous. De temps en temps, retirez-vous pour réfléchir. Il y a du bruit ici dans les maquilles, il y a du bruit ici dans les boîtes, il y a du bruit dans le téléphone, il y a du bruit partout. De telle sorte que l'être humain ne peut plus utiliser ses neurones pour réfléchir. Il est tout est parasité. Comme je l'ai dit dans une des vidéos, nous avons 30 milliards de neurones et nous en utilisons que 4% de nos neurones. Dans les 4% de neurones encore, nous utilisons que 8%. Donc, nous profitons que de 8% de nos neurones, de nos 4% de neurones pour réfléchir. Si on se concentrait sur bien réfléchir, nous aurons des imaginations créatrices. Et que Dieu qui nous a créés à son image, c'est écrit dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, il a créé comme Dieu, un petit Dieu. Mais vous n'êtes pas des petits dieux quand vous faites ça. Vous avez vu Dieu se salir, vous avez vu Dieu s'humilier. Il a juste accepté d'humilier son fils Jésus parce que quelque part, il voulait nous montrer le prix du sacrifice pour nous qu'il aime. Maintenant, vous, on vous donne la vie là. Et c'est dommage. Ces femmes-là, si on les avait bien formées, bien éduquées, excusez-moi du mais je ne veux pas insulter les gens, on aurait des avocates, des médecins qui vont apporter leur appui à l'humanité. On aurait des formateurs, des consultants parmi eux. Et vous aussi qui êtes sur les réseaux, vous aimez tellement lancer la fleur à ce qu'il ne faut pas, que les gens pensent que ce qu'ils sont en train de faire est bon. Il faut recadrer les gens rapidement quand ça ne va pas. C'est vrai que nous autres, on ne nous regarde pas parce qu'on ne vient pas avec des belles mèches, tout et tout. Mais excusez-moi, Jimmy, cela m'est égal. Si je n'ai pas 1000 abonnés, je n'ai pas 50 000 abonnés, je n'ai pas 10 000 abonnés, que j'en ai même 50 seulement, qui écoutent ce que je dis, qui mettent en pratique ce que je dis, je rate mes objectifs. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, qui vous donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, qui développe, qui réveille en vous ce qu'il a donné et que vous puissiez l'utiliser en bon escient. Une femme, ça se respecte. Je ne dis pas que je suis propre, je ne dis pas que je n'ai pas fait d'erreur, mais mes erreurs m'ont servi. Mes erreurs m'ont permis de devenir aujourd'hui consultante. Je ne parle pas trop de coaching vie parce que je pense qu'il y a d'autres personnes, de développement personnel, il y a d'autres qui le font. Moi, je suis formatrice entrepreneuriat, coaching entrepreneuriat, éducation financière, comptabilité, fiscalité, tout et tout, management. Donc, je ne suis pas populaire, mais ça ne me dérange pas. Je suis censée que moi j'ai de la visibilité. Entre être populaire et avoir de la visibilité, il y a une différence. Je maîtrise mes sujets. Je suis quelqu'un qui a du coffre intellectuel et donc je peux échanger. Vous pouvez me donner tout sur un thème et je les débat. C'est ça mon objectif, apporter, vendre de la connaissance, vendre du coaching à des personnes intellectuelles ou même pas intellectuelles, mais à des personnes réfléchies. Mais aujourd'hui, simplement, j'ai voulu sortir pour parler de ce qui se passe là. Femme, respecte ton corps. Tu veux un homme riche et beau, Dieu peut te l'envoyer par tes prières. Il peut prendre du temps pour l'envoyer, mais il est en train de te préparer d'abord pour cet homme-là. Toi, homme, tu es un homme, c'est vrai, tu es sali dans le quartier parce qu'on tu as l'impression que rien ne va pour toi, tout et tout. Dieu peut faire de toi un homme riche, mais de façon distante. Il y a des chrétiens qui sont riches. Il y a des hommes qui ont la crainte de Dieu qui sont riches, qui sont discrets. Savez-vous que les vrais riches sont discrets? Ils sont discrets à tel point que vous vous demandez bien si celui-là même, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ils sont d'une discrétion pas possible. Que Dieu vous bénisse, que mon message passe. Excusez-moi de fois si je suis allée à gauche, à droite.
Je suis un peu emmerdée, je suis un peu énervée.